Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 23 mai 2025, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,93% à 7734 points, portant son gain à 4,79% depuis le début d'année 2025. Alors à l'exception de la bourse de Madrid qui s'est démarquée par une progression, l'ensemble des indices américains et de la zone euro a clôturé la semaine en repli. Ce mouvement baissier s'est accentué vendredi à la suite de nouvelles déclarations de Donald Trump menaçant d'instaurer dès le 1er juin des droits de douane de 50% sur les importations en provenance de l'Union européenne. Avec un recul hebdomadaire de 4,47%, l'indice SOX des semi-conducteurs a enregistré la plus forte baisse de la semaine, le secteur technologique ayant vivement réagi aux dernières déclarations de Donald Trump. Le président américain a également menacé d'appliquer des droits de douane de 25% à Apple si les iPhones ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Malgré un rebond significatif observé depuis la mi-avril 2025, l'indice SOX des semi-conducteurs reste inscrit dans une tendance baissière à moyen terme. Cette orientation a été confirmée par le croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en octobre 2024. Cette configuration souligne l'importance de rester prudent vis-à-vis des valeurs du secteur technologique. En zone euro, l'IBEX 35 s'est distingué en enregistrant sa 6e semaine consécutive de hausse avec un gain hebdomadaire de 0,28%. Il conserve ainsi sa place de leader parmi les principaux indices, affichant une performance annuelle proche de 22% en 2025. L'indice ibérique évolue dans une tendance haussière de moyen terme depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en janvier 2023. Depuis ce signal, l'indice IBEX 35 a progressé de 56%. Quant au CAC 40, il reste sans doute l'un des indices les plus hésitants et incertains. Après une tentative de rebond amorcée en début d'année 2025 à la suite d'un second semestre 2024 compliqué, les annonces de Donald Trump début avril ont ravivé les doutes, plongeant de nouveau l'indice dans l'incertitude. Les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois restent mal orientées. La courbe 5 mois évolue toujours sous celle à 20 mois, ce qui traduit la fragilité persistante de la reprise. Si la dynamique observée la semaine dernière laissait entrevoir une lueur d'espoir, j'avais souligné la nécessité de rester prudent. La semaine à venir s'annonce décisive. Elle coïncide avec la fin du mois de mai 2025, un moment clé pour la validation des signaux mensuels, déterminant pour la stratégie Isobourse. Alors l'analyse maintenant des 200 titres les plus échangés en zone euro et aux États-Unis révèle une tendance toujours préoccupante à moyen terme, malgré une légère diminution du nombre de valeurs en tendance baissière en mai par rapport à avril. Alors parmi les 60% des plus grandes valeurs mondiales affichant une orientation défavorable ou incertaine, il est important de souligner que 80% sont des actions américaines. Comme je le rappelle chaque semaine, il est essentiel de concentrer ses investissements sur les titres dont la tendance de fond demeure positive, tout en écartant ceux qui présentent une tendance baissière marquée. Cette semaine, Orange figure parmi les valeurs ayant enregistré les plus fortes hausses, avec un gain proche de 5%. Alors en bourse, l'action Orange est souvent perçue comme une valeur défensive, caractérisée par une évolution stable de son cours et d'une volatilité limitée. Pourtant, depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en janvier 2025, le titre du premier opérateur télécom français a progressé de 30%, démontrant la pertinence du modèle Isobourse dans la détection d'une dynamique haussière soutenue. Telefonica figure également dans le palmarès hebdomadaire avec une hausse de 4%. Le modèle Isobourse affiche un signal positif à moyen terme sur le titre du premier opérateur espagnol télécom depuis avril 2023. Depuis le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois, l'action a grimpé de 30%. Alors cette période plus longue que celle d'Orange confirme que tant que la courbe de pression Isobourse 5 mois reste au-dessus de la 20 mois, il est conseillé de suivre la tendance majeure haussière. Sans surprise, ces deux valeurs figurent dans le portefeuille du fonds Impulsion Europe, le fonds piloté par le modèle Isobourse, dont la performance depuis le début d'année 2025 dépasse désormais les 15%.
Voilà, et bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique, et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.